Tangueta a accueilli ce samedi 1er juin 2024 les émissaires de la rupture dans le cadre de la tournée gouvernementale de reddition de comptes. Sur l'esplanade de l'hôtel de ville, les avancées du PAG du président Patrice Talon au plan national ont été exposées aux populations. La couverture numérique, parce que l'État y a mis de gros moyens, au point où le taux de couverture aujourd'hui est de 80%. Aujourd'hui, il y a des cantines partout. 80% de nos écoles sont couvertes par des cantines. 1 300 000 écoliers du Bénin mangent à l'école du premier jour de la rentrée jusqu'au dernier jour des classes. Lorsque les enfants ont fini de bien manger, eh bien, il faut qu'ils aillent en classe. Avant, on avait un déficit de 12 000 classes, 12 000 salles de classe qui manquaient. On avait des classes sous les arbres, dans des appartements de fortune. L'État a construit 8 000 nouvelles salles de classe, mieux logées que par le passé, et il n'y a pas d'effectifs pléthoriques dans nos salles de classe. La moyenne, c'est 40 enfants par classe. Au niveau de l'enseignement technique, les professeurs sont déjà en formation, près de 700, aussi bien à l'étranger qu'au plan national, pour pouvoir encadrer tous ces enfants qui iront dans ces écoles techniques. Parlons maintenant du sport. On a instauré les classes sportives. Parce que le problème que nous avons, il n'y a pas de relève dans le domaine du sport. Passons maintenant aux infrastructures routières, aux pistes. Avant, il n'y avait que 3 000 km, 2 000 km de routes bitumées au Bénin, avant 2016. Et vous savez dans quel état ces routes étaient. À partir de 2016, l'État a lancé le bitumage de 3 000 km. dont 2000 sont déjà achevés. Le maire Zakari Boukari a exprimé sa satisfaction et sa reconnaissance au gouvernement pour cette initiative élogieuse en présentant les réalisations dont a bénéficié sa commune. Dans le secteur de la téléphonie mobile et de l'Internet, il faut noter que la couverture dans GSM s'est considérablement améliorée, même s'il reste encore quelques localités à atteindre. La commune a aussi bénéficié de l'installation d'un centre multimédia au profit de la jeunesse et d'un centre du service public au sein de la mairie de Tangueta. Dans le domaine de l'assainissement et de la bataille, 2,405 km de routes urbaines ont été aménagées, notamment le pavage de 3 rues dans la ville de Tangueta. Quant au secteur de l'éducation, on peut retenir la construction de nouvelles salles de classe, la réhabilitation et équipement de plusieurs salles de classe afin de résorber le déficit de salles de classe et d'infrastructures, sans oublier les blocs administratifs et les blocs de latrines. Il faut également retenir le recrutement et le redéploiement d'enseignants et d'AME en vue de résorber les déficits d'enseignants. Notons également la formation des enseignants pour améliorer la qualité des enseignements donnés à nos enfants. Je m'en voudrais de ne pas citer à ce niveau la cantine scolaire qui a eu des impacts très impressionnants dans la réduction du taux d'abandon au niveau de l'enseignement maternel et primaire. S'ajoute à ces différentes réalisations le volet santé où l'hôpital de zone de Tangueta bénéficie de 5 millions de subventions du gouvernement par an. Au niveau du gouvernement, nous apportons également une subvention à chaque hôpital de zone dans le pays. Il y en a une trentaine. Et ces subventions vont souvent de 25 millions à 35 millions. Mais l'hôpital de Tangueta est le seul au Bénin à avoir une subvention de 125 millions par an que le gouvernement apporte pour les aider à fonctionner et à supporter la charge sociale qui est la leur. Parce qu'on sait que c'est un hôpital qui rend de grands services à la communauté de Tangueta, mais au-delà, à l'ensemble du pays. En ce qui concerne la filière soja, des explications ont été apportées pour rassurer les populations. On ne peut pas nous aider à acheter des tracteurs qui coûtent 20 millions à 8 millions 250 pour nous permettre d'aller vendre le soja dehors à 300 francs. C'est ça le problème. Tout est subventionné. Le tracteur a été subventionné. La différence qu'il y a entre 8 millions et 20, qui paye ça? Si vous prenez votre soja pour aller vendre dehors,
C'est un problème. Demain, les gens ne pourront plus nous subventionner. Par ailleurs, il reste beaucoup à faire dans cette localité dans les domaines de l'éducation, l'accès à l'eau potable, l'agriculture et la sécurité. Kotiakou n'a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau, monsieur le secrétaire général. C'est votre arrondissement. Nous savons déjà tous les efforts que vous faites personnellement parce que vous êtes un monsieur qui agit dans la discrétion. Nous sommes heureux de tous les forages que vous faites chacun discrètement dans son coin. Tangueta, c'est une commune pas petite, une commune pas des moindres. Donc par rapport à ce que le gouvernement a déjà fait comme action, nous les saluons. Mais nous demandons encore et nous voulons encore que le gouvernement agisse plus dans la commune de Tangueta, surtout au niveau de la sécurité. En matière sécuritaire, il faut vraiment que la sécurité de la population de Tangueta soit vraiment beaucoup plus renforcée. C'est important. Quand je prends par exemple, il y a plusieurs arrondissements ici qui sont sans commissariat. Le commissaire de Tayakou qui intervient en Ndawanta, dans l'arrondissement de Ndawanta, qui intervient encore dans l'arrondissement de Kotiakou. Il nous faut des commissariats au niveau de chaque arrondissement. Ça permettra à la population d'être vraiment en sécurité. Notre doléance est qu'ils réagissent dans le domaine agricole surtout. Si nous allons parler en toute sincérité, l'engrais de l'année dernière avait conduit à un grand faible rendement. Donc nous souhaitons que ce soit un bon engrais qui nous fournisse cette année. Autant de doléances prises en compte pour renforcer une fois encore le développement de Tangueta, rassure Kwaro Yves Chabi. En vérité, envers vous, nous avons un devoir de vérité. Nous avons un devoir de vérité, donc tout ce que nous avons dit ici est totalement sincère et vrai. Nous allons nous donner rendez-vous dans quelques petites années pour un autre bilan. Et on verra bien que c'est nous qui avons raison de vous dire que nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie avec ce gouvernement courageux. Mon papa, le maire Dégage Chabi, l'a dit tout à l'heure, ce gouvernement courageux qui a fait de l'impossible réel, qui a rendu l'impossible possible. Ce que nous vous demandons, c'est d'être serein, d'être patient, d'être surtout lucide. Ainsi, la tournée gouvernementale de reddition de comptes étape de Natitengu a lieu. Ceci avec beaucoup d'intérêt et des attentes dans le rang de la population.